Comment préparer son dossier de mise en vente d'un bien immobilier? Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre exauceur de rêves immobilier dans les Yvelines. Aujourd'hui, on va parler donc de la constitution du dossier d'un bien de vente d'un bien immobilier. Mais avant, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide qui vous aide à vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part autour de cette vidéo, généralement dans la description. Alors, je vais vous dérouler tout simplement les étapes, les choses qu'il faut faire absolument lorsque vous vendez un bien immobilier, c'est-à-dire de la constitution de votre dossier. La première chose à faire, ça va être de faire intervenir rapidement un diagnostiqueur. Voilà, donc ça, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Si vous êtes en train de visionner cette vidéo-là sur YouTube, au-dessus de ma tête va apparaître un lien pour vous permettre de voir c'est quoi le diagnostic. Je ne vais pas les rappeler parce que j'en parle régulièrement sur cette chaîne. Mais c'est extrêmement important de le faire en amont, de manière à ce que vous puissiez donner tous les éléments à votre acheteur pour qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Le deuxième point va être de mettre de côté votre titre de propriété. Et oui, c'est extrêmement important, c'est le document qui prouve que vous êtes bien le propriétaire de ce logement. Et dans ce document, il y a énormément d'informations sur les précédentes ventes, sur l'origine de propriété. Et ça, le notaire, l'agence immobilière avec qui vous allez travailler, et le notaire va en avoir besoin pour la mise en vente et pour vendre le bien immobilier. En 3, c'est bête comme chou et voilà, peut-être que parfois on n'y pense pas, mais il faut absolument avoir ces pièces d'identité à jour au moment où vous faites la transaction immobilière. Vous allez devoir les fournir à votre agence immobilière également et au notaire le jour de la vente ou du compromis. Quatrième point, il s'agit des taxes, que ce soit la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe d'habitation, elle est due par l'occupant au 1er janvier de l'année. Et la taxe d'habitation, elle est liée, si au moment où vous regardez cette vidéo d'ailleurs, elle existe encore, elle est liée en fait au revenu du foyer, au nombre d'enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui est propre au foyer, enfin plutôt aux occupants du foyer. Concernant la taxe foncière, là elle est fixe, quelle que soit la personne qui est dans les lieux. Donc ça, c'est essentiel de pouvoir l'avoir pour l'acheteur parce qu'il va avoir une information financière qui est importante pour lui. Le notaire va en avoir besoin également, tout simplement pour faire les prorata temporis de taxes foncières. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous achetez en milieu d'année, enfin que vous vendez votre bien en milieu d'année, aux alentours du 1er juillet, votre acheteur va vous rembourser du 1er juillet au 31 décembre la taxe foncière parce que en fin d'année, c'est vous qui allez recevoir l'avis d'imposition. 5. Il va falloir préparer toutes les factures de fluides, par exemple gaz, électricité, eau, donc tout ce qui va permettre à l'acheteur de savoir exactement combien ça va lui coûter de vivre dans cette maison. Donc l'idéal c'est de constituer un dossier sur les 12 derniers mois, bien évidemment si le logement a été habité, parce que si le logement était vide pendant les 12 derniers mois, ça ne va pas servir à grand chose à votre acheteur. 6. Il s'agit de constituer un dossier avec toutes les factures de travaux récents que vous avez pu avoir dans le logement. Ça va également être important pour votre acheteur de savoir ce qui a été fait. Puis peut-être que certains travaux sont toujours soumis à des garanties. Pareil ça va être par exemple le remplacement des fenêtres, le remplacement d'un Velux, le changement d'une toiture, un ravalement. Mais ça peut aussi être des matériaux tels que, ou plutôt des éléments tels qu'une machine à laver, un réfrigérateur que vous laissez, le ballon d'eau chaude qui a été changé, voilà, toutes ces choses-là ont de l'importance. 7. Alors il s'agit toujours des travaux que vous avez effectués, mais là des demandes d'autorisation que vous avez pu faire. Par exemple, si vous voulez changer la couleur de votre façade, si vous voulez rajouter un Velux, si vous voulez agrandir une fenêtre, tous les travaux que vous avez pu faire qui ont nécessité une demande d'autorisation, soit en copropriété, soit dans une association syndicale, soit à l'urbanisme, tous ces éléments doivent être transmis à votre acheteur de manière à ce que, si jamais un jour il a un contrôle, je sais pas, de la mairie qui lui demande tiens, c'est bizarre, vous avez un Velux, on se souvient pas que ce Velux existait, il va pouvoir justifier que tout est clair, que les demandes d'autorisation ont bien été faites et qu'il a eu un avis favorable de la mairie. 8, ça va être de présenter les attestations d'entretien qui sont récentes. Alors ça peut être par exemple si vous avez un système de chauffage au gaz et que vous avez un contrat annuel d'entretien.
naturellement il va falloir le présenter à l'acheteur. C'est pareil si vous avez une cheminée où vous faites un ramonage tous les ans. Si par exemple vous avez un contrat pour un adoucisseur, voilà, toutes ces choses là, pensez bien à les conserver, à demander d'ailleurs des contrôles avant vente. Si jamais voilà, vous avez été un petit peu négligent pendant quelques mois et que vous ne l'avez pas fait, voire même plusieurs années, eh bien faites-le, ça va très certainement être demandé par l'acheteur de manière à être sûr que ce que vous lui vendez fonctionne et est en bon état, de fonctionnement. Donc voilà, tout ça, ça concernait tous les biens, que ce soit en copropriété ou pas. Et maintenant on va se pencher un peu plus sur la partie en copropriété. Lorsque vous êtes en copropriété, vous allez devoir fournir bien, les 3 derniers appels de charge à votre acheteur de manière à ce qu'il puisse se rendre compte de quelles sont les charges qui vont impacter son budget tous les mois. Deuxième point, ça va être les PV d'AG, donc les procès-verbaux d'assemblée générale sur les 3 dernières années. Ça, c'est des éléments qui vont lui permettre de voir un petit peu comment vit la copropriété, s'il y a eu des travaux récents ou pas. Autre point, ça va être intéressant de lister tous les travaux qui ont été effectués dans la copropriété. Alors souvent on a un carnet d'entretien qui permet de voir ce qui a été fait sur les 10 dernières années par exemple. Ça c'est très intéressant de le donner à votre acheteur. Donc si jamais ça n'existe pas, si ce carnet d'entretien n'existe pas, faites la liste de tout ce qui a été fait. Ça va rassurer votre acheteur de savoir s'il y a eu un ravalement qui a été effectué, s'il y a eu des travaux de voirie qui ont été effectués. Ensuite vous avez peut-être déjà connaissance des travaux qui vont être votés dans la copropriété. Et là je vous invite à ne pas faire l'impasse là-dessus. Informez bien votre acheteur de tout ce qui est en cours de discussion dans la résidence. Et le dernier point, c'est le jour où vous avez trouvé justement votre acheteur potentiel. Vous allez devoir demander au syndic de copropriété le pré-état daté de manière à pouvoir vendre. On ne peut pas vendre sans ce questionnaire, donc le pré-état daté à demander au moment où vous avez trouvé le candidat à l'acquisition pour finaliser votre dossier. Voilà, j'espère que cette toute nouvelle vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.